Ce sentiment d'être un peu perdu dans un monde qui semble à la fois chaotique et plein de contradictions, c'est une impression que beaucoup partagent, surtout ces derniers temps. Et face à tout ça, une question revient sans cesse. Comment on fait pour trouver du sens quand tout a l'air de partir en vrille? Pour essayer d'y voir un peu plus clair, on va suivre un parcours ensemble, en 5 étapes. L'idée, c'est de partir de cette confusion ambiante pour retrouver, pas à pas, une vraie capacité d'action. Ok, alors on plonge directement dans le vif du sujet. Ce sentiment de contradiction, cette impression de grand écart permanent que tant de personnes ressentent, c'est devenu une expérience quasi universelle. Voilà la question qui est sans doute au cœur de notre époque. Si elle résonne si fort, c'est qu'elle est partagée par des millions de gens. C'est un peu le symptôme d'une sorte de fatigue existentielle face à un monde qui a rien de nous dépasser. Et cette contradiction, en fait, on la vit tous les jours. D'un côté, les infos nous parlent de crise, d'effondrement, d'un avenir très incertain. Et de l'autre, la société continue de nous pousser sur le chemin classique. Fais des études, trouve un bon job, construis ta carrière, comme si de rien l'était. Comment on est censé concilier les deux? Mais alors d'où ça vient au juste ce sentiment d'être à la dérive? Pour le comprendre, il faut peut-être faire un petit retour en arrière et regarder un changement fondamental dans notre histoire. Pendant des siècles, les grandes religions ont donné un cadre, une réponse claire à la grande question du pourquoi. Pourquoi sommes-nous là? Puis, la révolution scientifique a tout changé. Le focus s'est déplacé vers le comment. Comment l'univers fonctionne, comment la vie est apparue. Et ce progrès immense a, sans le vouloir, laissé un grand vide sur la question du sens. C'est exactement ce que le psychiatre Viktor Frankl, qui a lui-même survécu à l'Holocauste, a appelé le vide existentiel. L'idée, c'est que, sans les grands récits traditionnels pour nous guider, beaucoup se retrouvent avec un sentiment de flottement, un manque profond de but. Bon d'accord, il y a ce vide. Mais qu'est-ce qu'on en fait? Comment on navigue là-dedans? Eh bien, l'une des réponses les plus percutantes nous vient du philosophe Albert Camus. Et pour lui, le point de départ, c'est de reconnaître l'absurdité de notre condition. Et ça, loin d'être déprimant, c'est le tout début de la libération. Pour bien faire comprendre sa pensée, Camus utilise une image très puissante. Le mythe grec de Sisyphe, cet homme condamné par les dieux à accomplir une tâche totalement absurde et sans fin. Sa punition, c'est de pousser un énorme rocher jusqu'au sommet d'une montagne. Il y met toute sa force, il y arrive, et, à peine arrivé en haut, le rocher redégringole de l'autre côté. Il doit alors redescendre et tout recommencer, pour l'éternité. C'est vraiment la définition de la lutte vaine, et ça peut faire écho à certaines de nos routines quotidiennes. Mais c'est là que l'idée de Camus est géniale. Pour lui, le moment le plus important, ce n'est pas l'effort de la montée. C'est la descente. Ce moment de pause où Sisyphe redescend, seul, et regarde son rocher en bas. Il est pleinement conscient de son sort, sans illusion. Et c'est dans cet instant de lucidité totale qu'il devient maître de son destin et qu'il trouve sa liberté. Et Camus termine avec cette phrase incroyable. Il faut imaginer Sisyphe heureux. Comment c'est possible? C'est ça, sa révolte. Son bonheur ne vient pas de l'espoir que ça s'arrête un jour, mais de sa décision de trouver de la joie et du sens dans sa lutte. En choisissant son attitude, il est plus fort que sa condition. Il est libre. Bon, c'est une philosophie vraiment puissante, mais ça peut sembler un peu abstrait. Alors comment on applique ça concrètement? C'est le moment de passer de la philo à l'action avec une petite boîte à outils. Un premier outil très concret nous vient du Japon. C'est le concept d'ikigai, qu'on peut traduire par raison d'être. L'idée, c'est de trouver le point de rencontre entre 4 domaines. Ce qu'on aime faire, ce pourquoi on est doué, ce dont le monde a besoin et ce pourquoi on peut être payé. À l'intersection de tout ça, il y a une piste vers une vie pleine de sens. Pour commencer à chercher, on peut se poser une première question. Qu'est-ce qui nous touche vraiment, au point de nous émouvoir? Ces moments d'inspiration intense, que ce soit face à une œuvre d'art ou un paysage, ce sont des signaux. Des indices précieux sur ce qui nous anime au plus profond de nous. Deuxième question, quelle est cette activité qui nous fait complètement perdre la notion du temps? On est tellement absorbé qu'on ne voit pas les heures passer. C'est ce qu'on appelle un état de flow, et c'est un excellent indicateur d'une activité qui est en parfaite harmonie avec qui on est vraiment. Et enfin, la question qui bouscule un peu nos certitudes sur le travail. Qu'est-ce qu'on ferait de bon cœur, même gratuitement? Ou encore plus fort, qu'est-ce qu'on serait prêt à payer pour avoir la chance de le faire? La réponse nous mène tout droit à ce qui nous apporte une récompense en soi, bien au-delà de l'argent. Parce que finalement, le point essentiel, il est là. Le sens, ce n'est pas comme un trésor qu'on trouve par hasard au bout d'une carte. C'est quelque chose qu'on construit activement, jour après jour, par nos choix et nos actions. Et ça nous amène à une distinction cruciale que faisait Camus entre l'espoir et la confiance.
L'espoir, c'est souvent passif. On attend que les choses s'améliorent, que le monde extérieur change. La confiance, c'est actif, c'est croire en sa propre capacité à agir maintenant et donner le meilleur de soi-même dans le moment présent. Tout se résume dans cette phrase magnifique de Camus: la vraie générosité envers l'avenir, c'est de tout donner au présent. En d'autres termes, la seule façon d'influencer le futur, c'est de s'investir pleinement aujourd'hui. Alors, pour conclure, peut-être que la bonne question n'est pas quel est le sens de la vie, qui est immense et paralysante, mais plutôt une question plus simple, plus directe: qu'est-ce que l'on pourrait donner au monde, là, maintenant, aujourd'hui? La réponse ne se trouve pas dans une grande théorie, mais dans un geste, une action accomplie ici et maintenant.